Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bien le bonjour, chers auditeurs. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne d'info Ceci Info 91, chaîne YouTube créée par notre ami Alain Leclerc, destinée à vous informer sur une foule de sujets qui, nous pensons, peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les fascicules sur l'histoire du monde. J'aimerais aussi vous demander votre aide à parler de nous, parler de la chaîne, je veux dire, ou des sujets qui vous intéressent directement sur la chaîne. Si vous pouvez publier les liens directs vers vos podcasts préférés sur vos murs de réseaux sociaux, ce serait bien apprécié. Merci, bonne écoute. Histoire du monde, pourquoi Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Dans la Genèse, la création de l'homme est une histoire d'amour, de trahison et une tragédie. L'homme répondant au nom d'Adam a été créé lorsque Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2. 7. Adam a donc été créé à partir de la terre, ce qui se retrouve littéralement dans son nom. Alors que le mot Adam signifie homme, la racine du nom Adama en hébreu signifie terre. Toujours selon la Genèse, Dieu a ensuite créé un jardin en Éden, faisant pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et dans ce jardin il mit l'homme qu'il avait formé afin qu'Adam puisse y habiter et se nourrir. Genèse 2. 8 à 9. Plusieurs siècles plus tard, lors de l'exil, lorsque la tradition de la Genèse est passée sous l'influence perse, le jardin d'Éden acquit un nouveau nom, le paradis. Le terme est enraciné dans le vieux mot persan pardi, qui signifie enceinte murée, ou protégée, désignant généralement des domaines semblables à des parcs conservés pour le confort du roi. Le jardin d'Éden regorgeait donc de nombreux arbres et Adam a été encouragé à se nourrir des fruits de chaque branche, l'arbre de la connaissance du bien et du mal mis à part. Le jour où tu en mangeras, avertit Dieu, tu mourras sûrement. Genèse 2h17. Tant qu'Adam se contenterait de vivre dans un état d'innocence perpétuelle, tous ses besoins physiques seraient satisfaits. Adam eut ensuite choisi un nom approprié pour chaque espèce que Dieu lui présentait, Genèse 2h20. En nommant les éléments de la création, Adam accueillit toutes les créatures vivantes, leur accordant de fait leur place dans la nature. Mais Adam était seul. Dieu reconnut sa solitude et plongea Adam dans un profond sommeil. Il prit alors une des côtes d'Adam, qu'il transforma en une femme nommée Ève, Genèse 2. 21 à 22. Adam fut ravi de découvrir sa nouvelle compagne. Ils étaient tous deux nus, mais leur innocence les empêchait de faire l'expérience de la honte ou de distinguer le bien du mal. Mais bientôt un serpent vint se glisser sur le devant de la scène. Il expliqua sournoisement à Adam et Ève pourquoi Dieu ne voulait pas qu'ils goûtent aux fruits défendus. Dieu sait que, le jour où vous y goûterez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3. 3 à 5. Ève succomba à la tentation du serpent. Elle mangea le fruit défendu et s'assura qu'Adam en fasse autant. Et ensuite, dit la Genèse, leurs yeux se sont ouverts et ils se sont vus nus. Genèse 3. 7. Pour cette transgression, ils furent expulsés du paradis. Dépourvus de leur innocence antérieure, Adam et Ève prirent conscience de leur nudité. Ils sont devenus mari et femme. En temps voulu, Ève donna naissance à leur premier fils, nommé Caïn. L'histoire du jardin d'Éden souligne le fait que l'existence humaine n'est qu'un exil d'un état primordial de perfection divine. La chute de l'homme, l'expulsion du jardin, marque la perte de l'innocence qui n'a été rachetée que par l'alliance ultérieure de Dieu avec Abraham et Moïse. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao.
C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important.